que tous ceux que tu aimes soient là. On voulait que toutes tes surprises se fassent plaisir et on voulait un ou deux événements du métier. Et un événement très important, le retour de Notre-Dame de Paris. Ah, et comment? Alors ça, Palais des Congrès de Paris à partir du 23 novembre. C'est le jour de mon anniversaire en plus. Mais justement, Oui, tu voilà. te rends compte. Quel beau cadeau. Absolument, ils vont te le souhaiter sur scène. Bien sûr. Quasimodo va se plier en deux pour toi. Oui. C'est facile pour lui. C'est facile pour lui. On va accueillir dans un instant la nouvelle Esmeralda et puis évidemment Luc Plamondon. Richard Cossiante va se mettre au piano. Daniel Lavoie est le seul de la Survivant. Le seul survivant. Entre guillemets. Ah, Frollo sera là. Hein, il a décidé de repartir avec cette nouvelle aventure et on va découvrir le nouveau Quasimodo qui s'appelle Angelo Del Vecchio, le nouveau Phébus qui est un Québécois qui s'appelle Martin Giroux. Mais d'abord, on va écouter Belle, chantée par ses nouvelles voix. Parfait. Belle! C'est un mot qu'on lui inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma destinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel. Aux fleurs de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. Notre-Dame, quel
faire, oh, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Richard Cochiant à ses côtés, Angelo Del Vecchio, Daniel Lavoie, Martin Giroux vont rejoindre l'auteur Luc Plamondon et la nouvelle Esmeralda, Iba Taouaji. Voilà la nouvelle troupe. Bravo. Voilà. 1998-2016 au mois de novembre. C'est une aventure incroyable. Notre-Dame de Paris, c'est un succès dans 20 pays, 9 langues, 4000 représentations. Est-ce que certains des nouveaux avaient déjà chanté dans d'autres troupes, Luc? Ben oui, oui, il y a bien sûr Daniel Lavoie. Daniel, Mais il y a bien sûr. Angelo Del Vecchio. Angelo Del Vecchio, qui le nouveau est une Quasimodo. personne qui est arrivée en audition quand il était tout jeune. Il a joué dans la 15 tournée ans. italienne, lui. Il a, dans la tournée italienne, dans la tournée en anglais, en Corée, et la tournée française aussi en Corée. Donc il est là, parce qu'il a fait des expériences et il a grandi, voilà. Alors je te donne la parole tout de suite, Angelo. Tu étudies le chant et la musique depuis longtemps. Tu es de quelle région? De quelle région? D'Italie. En Italie? En Campania, près de Naples. Donc tu as Ah, joué... les voix, ça vient, c'est les voix napolitaines, quoi. Mais il a joué Roméo et Juliette. Juliette et Roméo. Juliette et Roméo. Mon Juliette et Roméo. Juliette et Roméo de Richard Absolument. Cochiant. Il est rentré pour ça, il est arrivé pour ça, et il a fait Ben Voglio. Il était formidable. Très Et je bien. pense qu'il est formidable encore, mieux qu'avant. Est-ce que tu avais vu Notre-Dame de Paris à la création? Pas en France, je l'ai découvert dans la version italienne. Et après, Il est devenu fou de Notre-Dame. Oui, Fou, c'est ça. carrément fou. Alors on va continuer. Phébus. Québécois. Oui, québécois. Gatineau. Ouais, originaire de Gatineau. Mes parents sont gaspésiens, en fait, et sont déménagés dans la région de Gatineau dans les années 70, et voilà. Tu avais participé à la Starac? Oui, en La 2004. Starac au Québec. Ouais, tout à fait. Alors Luc, il fallait qu'il y ait un Québécois dans la troupe. Martin Géraud, je l'ai découvert l'année dernière parce qu'on a monté un show de mes chansons au Québec et je l'avais choisi pour jouer et il a volé le show aux vedettes qui étaient autour. Alors c'était... Non, mais j'ai été très impressionné par lui. Alors Daniel, tu as hésité longtemps avant de repartir, 18 ans après? Oui, j'ai hésité parce que, vous savez, le rôle de Frollo, c'est quand même le rôle du méchant. Et nous, les chanteurs, on chante parce qu'on veut être aimé un petit peu quand même. Et puis, plus je joue bien, plus les gens me détestent. Alors, ça toujours... Mais souviens-toi, quand je t'ai offert le rôle, quand je lui ai offert le rôle, je lui ai dit, je te préviens, c'est un prêtre. Oh, comme c'est intéressant. Et j'ai dit, mais un prêtre méchant. Ah ben, il dit, c'était encore mieux, parce que ça va enfin casser mon image de chanteur de charme. Le chanteur gentil. Non, c'est vrai, j'ai hésité quelque peu parce que, évidemment, on a vu quand même quelque chose d'extraordinaire la première fois. Alors, et j'avais une certaine hésitation. ben oui, c'était un tel triomphe. Mais Richard, tu dis qu'on redécouvre à travers Frollo le personnage. Il chante toujours aussi bien, c'est juste qu'il ne chante pas mieux, tu dis. Il chante peut-être mieux, mais en plus, il a toujours plus d'autorité, je trouve, et puis bien sûr, il a mûri, et je trouve que c'est... Mais il a une chose qui est importante. Lorsque on arrive, disons, à la carrière qu'il a eue, quelquefois, on perd de la substance dans la voix. Et là, je pense qu'elle est encore toute là et Ben, c'est fantastique. bien. Voilà. Alors on sait qu'il va succéder donc à Patrick Fiori, à Garou, et qui va succéder à Hélène Ségara? C'est Mademoiselle. Vous êtes Esmeralda, qui est silencieuse depuis le début. Présentez-vous. Vous êtes d'où avec un joli nom comme ça, Iba Taouaji? Je suis du Liban. Liban, où on nous regarde tous les dimanches. Oui, et j'ai eu la chance au Liban de travailler avec mon producteur avec qui j'ai pu collaborer sur 4 comédies musicales. Vous avez fait du chant lyrique? Un peu, oui, dans mon éducation, j'ai dû passer par ça. Ouais. Je trouve que ça m'a beaucoup aidé à faire évoluer ma voix aussi.
Et j'ai aussi sorti 2 albums en langue arabe et dans tout le monde arabe. Et The Voice, fait tes demi-finalistes de The Voice. Oui. C'est- The Voice, ça m'a servi de tremplin vers la France et ça m'a permis de saisir de très belles opportunités telles que Notre-Dame de Paris. Alors, Iba, est-ce que je peux vous demander ce qu'on demande rarement, et ce qui est la chose la plus difficile, Ah, Oui. c'est a cappella d'un petit extrait de Vivre. Oui. Richard va donner la tonalité, c'est lui qui a composé. quand même. Vas-y, donne-lui la tonalité. Mais et tu peux l'accompagner, Richard, c'est quand même toi qui as écrit la musique. ah bah, c'est plus à cappella. alors. Ah, magnifique. Très bien. Allez, Frédéric Pommier et Jean-Luc Chedraco vont faire des merveilles dans l'impro. C'était pas prévu. Non, mais c'est une primeur, là, c'est la première télé qu'elle fait. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour. Ces deux mondes qui nous séparent, un jour seront-ils réunis? Oh, je voudrais tellement y croire, même s'il me faut donner ma vie pour changer l'histoire. Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, aimer comme la nuit aime le jour, aimer jusqu'à en mourir d'amour, jusqu'à en mourir d'amour. Je vous signale que c'était pas prévu. C'était pas prévu, hein. Bravo, pas prévu du tout. Merci de ce cadeau magnifique que vous faites à Jean-Pierre. Bravo. Voilà. Eh bien, voilà, c'est la première fois que je vous entends. C'est la première fois que les téléspectateurs vous découvrent. Le 23 novembre, jour de l'anniversaire de Jean-Pierre, vous ne serez pas à des congrès. Je peux vous dire que vous n'allez pas passer inaperçu. Retenez son nom, Iba Tawaji. Bravo. Magnifique. Alors, moi, je voudrais te poser une question qui est peut-être hors sujet, mais Luc Plamondon, il a écrit tant de merveilles et tant de comédies musicales. Mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est Starmania, avec Michel Berger. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, Starmania reviendra? Ouais, on va bon, en tout cas, ça se trame. Ah Ouais. Bon. À l'automne 18, on sera au 40e anniversaire de Les 40 ans de Starmania. Starmania, c'est dans 2 ans même pas. Bon, donc France Gall a accepté qu'on